Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la petite cloche et tu recevras toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. J'ai un message dans mon cœur depuis quelques jours au sujet des géants et je crois que ce message peut t'édifier, je crois que ce message peut te fortifier et t'encourager. Donc ouvre bien tes oreilles spirituelles. Donc ces géants, qui sont-ils? Ces géants peuvent prendre une forme tout à fait simple d'administration, situation, de circonstances qui veulent nous empêcher d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Ces géants, en fait, on les voit dans Nombre 13 et Nombre 14. Donc Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte au bout de 10 plaies. Il reçoit ce message de Dieu. Allez explorer le pays que je donne au peuple israélite. Écoutez bien cette phrase. Dieu dit, allez explorer ce pays que je donne au peuple d'Israël. Dieu dit à Moïse. Et Moïse va envoyer des explorateurs. Donc ces personnes vont aller explorer le pays. 12 personnes vont aller explorer le pays. Mais ils vont revenir au bout de 40 jours avec un message négatif. 10 d'entre eux vont avoir ce message négatif et 2 autres vont avoir un message contraire. Donc les 10, ils vont exposer la situation. Ils vont dire, voilà, à Canaan, c'est super, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais à Canaan, il y a aussi des géants. À Canaan aussi, il y a des forteresses. À Canaan aussi, il y a tel peuple qui nous veut du mal. À Canaan, il y a telle chose et telle chose et telle chose. À Canaan, il y a ces personnes. Et ces 10 explorateurs sont restés figés sur ces géants qu'il y avait à Canaan. Ils sont restés sur leur impossibilité. Ils n'ont pas vu les possibilités de Dieu. Ils n'ont pas écouté le message que Dieu leur avait donné. Canaan, le pays que je donne au peuple d'Israël, le pays que je donne aux Israélites. Voilà, c'était ça la parole de Dieu. Je donne. Il avait dit, je le donne. Il n'avait pas dit autre chose. Il n'a pas dit, allez explorer, on verra après, est-ce que je pourrais vous donner ce pays? Non, c'était pas ça son message. Son message, c'était, allez explorer le pays que je vous donne. Et eux sont restés bloqués sur les circonstances de Canaan, sur les géants qui se trouvaient à Canaan. Du coup, ils sont totalement passés à côté de la promesse de Dieu. Josué et Caleb, par contre, qui avaient un discours tout à fait contraire et qui ont cru à ce que Dieu avait dit, ont dit non, nous allons y aller, nous allons explorer, nous allons vaincre, nous allons remporter ce pays parce que Dieu nous le donne. Et donc, ils étaient dans une toute autre attitude et on voit l'histoire nous raconte que justement, ils ont réussi à s'emparer de ce pays. Ils ont dû juste attendre que cette génération passe pour pouvoir entrer réellement dans ce pays. Mais ils ont vaincu parce qu'ils ont cru en Dieu et en ses promesses. De la même façon, toi aujourd'hui, tu peux confronter des gens dans tes situations, mais qui t'avait fait la promesse? Si Dieu t'a fait une promesse, crois que ce qu'il dit, il est aussi fidèle pour l'accomplir. Il est juste et il va accomplir sa promesse. Il est fidèle à sa parole et il veille pour l'accomplir. Son souhait à lui, c'est son désir. Son désir, c'est d'accomplir ses promesses à ton égard. Donc si Dieu t'a fait une promesse, il va tout faire pour accomplir cette promesse. Il va veiller sur sa promesse pour pouvoir l'accomplir. Et il ne va pas revenir en arrière par rapport à cette promesse. Le seul obstacle, il y a effectivement toutes ces circonstances qui peuvent nous environner, qui peuvent t'environner et qui peuvent te dire non, tu ne réussiras pas. Mais si toutefois tu demeures dans les promesses que Dieu t'a données, si toutefois tu crois dans la promesse que Dieu t'a donnée, il va l'accomplir. Mais si ton regard se détourne de la promesse de Dieu, eh bien Dieu ne pourra pas accomplir sa promesse. C'est ce qui s'est accompli pour ce peuple d'Israël qui n'a pas gardé sur les promesses de Dieu et qui s'est rebellé contre Dieu. Il a dit non, ce ne sera pas possible, non, nous ne pourrons pas le faire, non, nous ne pourrons pas nous emparer de Canaan. Mais tout simplement, s'ils étaient restés avec la promesse de Dieu dans leur cœur, ils auraient
eu ce pays et ils ne seraient pas restés pendant 40 ans dans le désert, mais ils auraient pu jouir de ce pays où coule le lait et le miel. De la même façon, toi, reste attaché aux promesses que Dieu t'a faites. Il veille, la Bible dit, il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker et la partager sur tes réseaux sociaux. Je suis sûre qu'il y a une personne dans ton entourage à qui cela fera du bien. Je te dis maintenant à très bientôt.